avez aimé sa blague? Mon tampon, on va t'écorter la gueule. Et donc, dit ouais, hein, mais parce qu'ils vont pas finir dans un même connard. Ça va, Doc, ça fait longtemps, hein? Ouais, hey, tu sais quoi, avant de commencer, on va se faire une petite ambiance Olympia, parce que je vois que vous êtes bien chaud. Alors allons-y, l'Olympia, faites-moi un maximum de bruit! Oh, ça fait plaisir, putain, j'ai des bons qui pointent. C'est génial. Hey, en plus, je vois que vous avez gardé vos petites têtes mignonnes de Pokémon, c'est génial. Et je peux vous dire que de là d'où je viens, le Pikachu, c'était moi. Ah ouais. Ah, comme vous pouvez le remarquer, moi je suis originaire de Châteauroux, en fait. Là, ça rigole parce qu'il y en a qui se disent dans leur tête, putain, c'est quoi cette merde? Moi aussi, je cherche encore. D'ailleurs, tu sais que tu viens de Châteauroux quand tu as dit à au moins 30 personnes dans ta vie, région centre, vers Orléans-Tours. Tu sais que tu viens de Châteauroux quand tu as fait en 2 minutes 30 le tour du centre-ville. Ou 1 minute si tu as été en voiture. Et enfin, tu sais que tu viens de Châteauroux quand des gens comme vous ce soir sont toujours en train de se dire « Bordel, je vois toujours pas où c'est ». Et je vous comprends, parce que quand mon père nous a dit qu'on allait s'installer là-bas, j'ai failli le gifler. Et quand on est arrivé là-bas, effectivement, c'est lui qui m'a giflé. Parce qu'il y croyait pas lui-même. Tu sais, il était là « Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais c'est l'apocalypse ici ou quoi ? Regarde-moi ça, on dirait encore la guerre du Vietnam !» Ouais, parce que pour te décrire Châteauroux, c'est un savant mélange entre un désert et Châteaubriand. Ouais, ça te donne envie d'y aller, hein? Là-bas, t'as tellement de choses à faire que t'as le temps de te faire chier. Et si à tes 18 ans, tu t'es toujours pas suicidé, c'est que tu vas te marier avec un membre de ta famille et avoir des enfants bizarres. En gros, on est les ch'tis de la région centre. Hein. Ça va, Bilout? Je peux répondre, hein? Ça va, Bilout? Ah, je sais, ça fait toujours peur un asiatique qui prend un accent comme ça. La dernière fois, ils m'ont jeté du maroilles, moi. Ça pue tout partout comme ça. Et ça se voit peut-être pas, mais moi, en plus, je viens d'une cité où t'es si pour les Kairas, t'as vu? Il y a des Kairas ce soir? Ouais, merde, je vais mourir. Et en fait, ma cité, en plus, à moi, c'était la cité Saint-Jean. Et je peux te dire qu'avec un nom comme ça, nous, on était prédestinés à l'allumer tous les jours, le feu de la Saint-Jean. Hein. Et on prenait tout type de combustible. Voiture, arbre, grand-mère. Ouais, c'était fantastique de voir à quel point un dentier, ça résiste bien contre les flammes. C'est ce qu'elle a dit aussi. Et en plus, ma cité à moi, c'était une ZUP, une zone à urbaniser en priorité. Sauf que quand tu vis là-bas, tu te rends très vite compte que c'est plutôt une zone ultra pauvre. Ouais. Et en plus, la mienne, c'était la ZUP 1. Et juste à côté, ils ont fait la ZUP 2. Comme ça, ils se sont dit qu'on pouvait s'entretuer entre gens de la même classe sociale. Ouais, tu sais, ils ont dû bien se marrer. Tu sais, à la commission de l'urbanisme, le jour où ils ont décidé de faire ces cités. Hein. Tout le monde, venez par ici, hein. On va pouvoir commencer notre réunion. Donc, je vous rappelle le thème. Hein. C'est donc des immeubles pour des nouveaux sauvages. Hein, pour des nouveaux arrivés de France. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et bon, attention, hein, je veux quand même on va faire des trucs, je sais pas, du style des petits immeubles de 20 étages, pas plus. Pourquoi 20 étages? Je sais pas, peut-être qu'un jour il y aura des avions qui pourront atterrir sur le 17e. Attention, hein. Vous me les mettez loin du centre-ville. Hein. De toute façon, ces gens-là, tu leur fous un kebab, un Lidl et la CAF, ils sont heureux. Ah oui, par contre, vous me les mettez loin du centre-ville. Hein. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est très très bien, ok, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je veux quand même que ce soit des endroits propres. Hein. Oui. Faut pas non plus que ça ressemble à la culotte de ma femme. C'est dégueulasse, hein. Nous aussi, on a trouvé ça dégueulasse. D'ailleurs, en plus, quand tu viens d'une cité, tu sais, on te prend souvent pour ce que tu n'es pas. Hein, moi, j'ai souvent eu ce genre de problème avec les parents des enfants qui vivaient dans les autres coins de la ville. Pierre, viens ici, Pierre. Dis donc, combien de fois je t'ai dit de ne pas laisser traîner tes affaires dans le couloir de la maison? Comment ça, il n'y a rien? Et ça, c'est quoi? Un élève de ta classe? Moi, je crois que c'est un Pikachu géant. Et tu veux qu'il reste dormir ce soir à la maison? Ça ne sera pas possible. Ah bah déjà parce que ce soir c'est pour les habitués. Et puis de toute façon on n'a pas beaucoup de place. Puis la seule place qui reste c'est à côté de Juju. Alors, Juju, c'est le chien de la maison. Ouais. C'est vrai que j'ai souvent eu le droit à plein de réflexions comme ça de la part des gens. Notamment une autre fois, il y en a un qui m'a dit « Hey Shintoka, Yeti. Dis donc, il paraît que là-bas, enfin j'ai lu dans votre civilisation là, que ce sont les femmes qui à la maison vous mènent à la baguette. » J'avais compris cette blague, hein. Du coup, je leur foutais des pains dans la gueule. De toute façon, les racistes
narcissistes, c'est quoi? Ce sont simplement des gens qui se trompent de colère. Et moi, je les considère un petit peu, tu sais, comme la misère et une éjaculation faciale. C'est-à-dire, c'est affreux, et puis on a plein partout. Et en plus, tu sais, moi je voyais un truc aussi sur tous les arrêts de bus, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est Ricard, la boisson là, qui se l'a pété dans une pub. Ricard, 80 ans et toujours jaune. Bah, mon grand-père aussi. Hein. Et à cause de cette boisson, à chaque fois que je rentrais dans un bar, tu sais, j'entendais « Hé patron, tu nous sers le petit jaune ?» Moi je répondais « Oh patron, je suis pas un garçon facile. » Et du coup, quand j'ai eu 23 ans et 2 enfants bizarres, bah, j'ai décidé de quitter tout ça et de partir vivre mon rêve d'être humoriste et comédien. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire ce métier, ils étaient super contents. Ils m'ont dit « Quoi? Tu vas faire quoi? Humoriste et comédien? Ah bah c'est bien. C'est un peu bien. Humoriste et comédien. Bah vas-y, fonce, t'es pas pris ton rêve au piston. Vas-y. Mais d'abord, tu vas mourir. Après, tu vois ce que tu veux dans ta prochaine vie, petit con. Et parce que dans ma famille, en tant que bouddhiste, on croit beaucoup en la réincarnation. Hein. Et parce que, par exemple, autant un mec qui peut ouvrir la mer en deux afin de sauver tous ses potes, ça, on n'y croit pas trop. Hein. Ça devait être une bande de drogués. Autant, tu sais, des mecs qui sont explosés la tronche dans des avions ou autres afin d'aller au paradis pour se taper des vierges, ça, on n'y croit pas non plus. Hein. Ça devait être une bande de pervers. Autant le fait de te réincarner avec une nouvelle vie, ça, on y croit. Comme quoi on peut être con dans toutes les religions. Toi, par exemple. Bon, ça... T'as bien rigolé sur sa blague, hein, tout à l'heure. Hein. Tu voudrais être réincarné en quoi plus tard? En toi-même. Putain, la meuf, comment elle se kiffe, quoi. T'imagines le matin, si je pouvais me réincarner. Ouais. T'as bien raison en même temps. Non, parce que l'autre fois, il y a une grand-mère à qui j'ai posé la même question. Elle m'a dit « Hey, moi, si je pouvais me réincarner, eh ben, ça serait en stripteaseuse. Comme ça, je pourrais faire du pole dance, je pourrais faire des pépettes et me faire tripoter par tous les petits jeunes. » Je vais brûler tout de suite, là. Ah, rien à foutre. Et moi, si je pouvais me réincarner, franchement, ça serait en tigre. Ouais. Comme ça, je pourrais faire de la pub pour les céréales Frosties de Kellogg's. Et chacun ses croyances, chacun ses convictions, hein. Tout le monde devrait respecter ça. Moi, si je vous dis là d'ailleurs tout de suite que mon sketch est terminé, j'ose croire que vous me ferez une belle hola quand je vous dirai merci de m'avoir écouté et passez une bonne soirée. Ouais. Merci.